Bonjour, donc dans cette seconde vidéo à propos de Sculpt, comme je l'ai dit au début, le but c'est pas d'utiliser Sculpt pour le plaisir d'utiliser Sculpt, c'est de faire un boîtier contenant de l'électronique pour une imprimante 3D euh, d'une façon un peu plus, enfin avec une forme un peu plus arrondi, un peu plus moderne, un peu plus souple que une boîte carrée, comme on en, enfin carré parallélépipédique, comme on en voit trop souvent. Après tout, on fait de l'impression 3D, autant s'en servir. On n'est pas obligé de faire des boîtes carrées. Alors, on va peut-être démarrer un peu à l'envers de ce que l'on fait souvent. C'est-à-dire que ce boîtier, je veux qu'il contienne un certain nombre de choses. Donc plutôt que de arbitrairement partir sur des dimensions, on va mettre en place les choses qu'il doit contenir et on va faire notre boîtier autour. Et peut-être dans certains cas, on modifiera, on déplacera, etc. Mais bon, ça paraît plus simple de faire comme ça. Il n'y a pas vraiment besoin de mesurer, de faire des dimensions. On les aura directement en place. Et voilà, pourquoi pas, ça me paraît une bonne méthode. Donc on va commencer. Alors vous voyez que j'ai déjà donc dans mon répertoire, dans mon projet boîtier électronique, j'ai fait, je vais remonter ici, donc là c'est tout l'ensemble de mes projets. Boîtier électronique Sculpt, il est là, et pour l'instant il n'y a rien. Il y a un sous-répertoire pièces. Alors pour l'instant il n'y a rien, on va tout de suite s'en occuper. On va venir faire save de ce nouveau projet et on va appeler ça boîtier Sculpt. Voilà, pour savoir ce que c'est. Voilà. Alors, on va venir importer, donc maintenant je retourne dans ce répertoire pièces, et on va venir importer ces différents éléments qui, je crois, j'en mettrai pas absolument ma main au feu, mais qui normalement ont tous été trouvés sur GrabCAD. Je vous montrerai, on ira y faire un tour sur GrabCAD parce que je voudrais aussi un petit ventilateur. C'est très pratique pour des éléments composés comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est des gens qui ont fait en 3D ces différents objets et ça permet de gagner un temps fou plutôt que de les modéliser soi-même. Alors l'objet le plus gros, alors il faudrait peut-être que si je veux avoir une référence, je vais faire apparaître, alors je sais plus où c'est. Grid en snap, layout grid. Ouais. Donc ça c'est la grille de base et ça va me permettre de savoir où est le plancher entre guillemets pour pouvoir positionner des éléments avec une référence dans l'espace. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va insérer l'alimentation, que c'est la pièce a priori la plus grosse du projet. Alors, cette alimentation, elle est debout. Ah ouais, d'accord. Alors, on va la faire pivoter comme ceci. Alors, on est dans quel sens là? Gauche, top, front et back. Alors, ce que je veux, c'est le contraire. Ce que je veux, c'est le contraire. Donc, on va lui dire que ça, on se positionne là, on vient sur cette petite flèche ici et on lui dit qu'on met la vue en cours comme le devant. Voilà. Et donc ça c'est le devant. Maintenant je vérifie, ça c'est l'arrière, ça c'est le dessus et ça c'est le dessous. Bon, ça de ce côté là tout va bien. Donc maintenant on va venir positionner ça sur notre plan
accroché, si on peut dire. Et je pense que la meilleure façon, origine, mon origine, le top, ouais c'est ça. Donc je vais, alors là on va dire OK, et on va lui dire qu'on veut aligner donc cette face de dessous, comme ça. Est-ce que je sélectionne bien ma face de dessous là? Cette face de dessous, qu'elle vienne s'aligner avec ça. Plaf, c'est bon. Et pendant que j'y suis, je pourrais centrer ça. On va centrer ça, ça sera... C'est toujours préférable d'avoir l'origine au centre si on veut faire éventuellement de la symétrie, si on veut... Enfin des choses... Ça peut être utile, c'est pas du tout obligatoire, hein, ça c'est vraiment des goûts et des couleurs. Mais je me suis rendu compte tout simplement que en fait ça aide. Voilà. Alors, la dimension entre ça et ça, ça me donne 115 mm. Donc 115 divisé par 2, ben ok. Donc ça, on va lui faire, alors c'est l'objet que je veux, la totalité. Ça, on va lui faire move copy dans cette direction. Et donc je veux que ça bouge de 115 divisé par 2. Voilà, comme ça on est pile au centre. Alors pour dans le sens longitudinal, bon c'est pas bien grave. Ok. Donc pour ça on est bien. On a besoin d'un écran. Donc on va aussi importer. Alors, où est-ce qu'il nous l'a mis là? Donc là, on est... Alors attends, ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant, ça c'est presque ça. Il faut que ça tourne de 180 degrés. Tac. On va avancer un bon petit peu et on va faire pivoter ça comme ça, encore un peu, et on va descendre encore, avancer encore un peu, descendre encore un peu moins. Je me rends pas bien compte. Voilà. On va dire que c'est pas mal. On arrangera ça éventuellement. Alors c'est pareil, on va peut-être centrer ça par rapport à notre ligne médiane. Alors on va mesurer la largeur entre cette ligne et cette ligne. Il me donne 150. 150 divisé par 2, ça fait 75. Ok. Alors. Il va sans doute pas être capable. Je suis pas sûr de comment faire là. Est-ce que je peux mesurer entre ça et le plan qui est le plan YZ?
Il me dit 85. Ok. Il me dit 85 380. Non. 85 36 93. 85 36 93. Et on avait dit qu'on avait 75, donc qu'on avait 150, donc 75 c'est la moitié. Donc il faut bouger de 10, 36, 93. Alors, on va se déplacer. Donc on lui fait, on sélectionne ça, on lui fait move copy, et on lui fait 10, moins 10, non, moins 10, point 35, 93. Voilà. On va remesurer donc entre ça et notre plan qui est le plan YZ. Et me donne 75 010. Bon, on va pas pleurer pour un centième. On est pas mal. Bien. Donc maintenant, il nous faut aussi, parce que c'est dans les grosses choses importantes, a priori, il nous faut l'Atmega, qui est ici. Donc on va venir importer. Et B. Ah, il prend son temps. Voilà. Alors, il est... Alors, on va déjà le faire monter. Qu'a priori, il est aussi... Ah non, il n'est pas centré par rapport à... Alors, vu que c'est lui qu'on va fixer sur le boîtier, on va le mettre à l'envers. Alors, on va le faire pivoter comme ça. Avancer par là. Ah, attends, parce que là, la prise USB et la lime, elles sont là. Devant, et c'est pas ce que je souhaite. Donc, pivoter 180 degrés. Amener comme ça, comme ça. Il est à peu près, ouais, c'est un peu haut, à peu près en position, mais on va pas en faire plus parce que on va mettre le shield dessus. On va dire ok comme ça. On va venir cacher ça et ça. On va importer donc notre carte rampe. Alors évidemment, elle se met pas comme l'autre. Ça aurait été trop simple. Donc elle est... Alors il faut la faire pivoter de 90 degrés. Comme ça. Et de 90 degrés. Comme ça. Voilà. Et maintenant, on va tâcher de l'enficher sur notre Arduino en faisant point à point. Et on va dire que je veux que le point ici corresponde avec le point. Si j'arrive à y voir quelque chose et que je me plante pas, pardon. Alors on a dit que le point il est dans l'angle comme ça. L'angle extérieur ici. Ici. Schlack. Et
ça m'a l'air tout bon. Ouais, c'est en position comme ça doit l'être. Ok. Donc là, on a notre shield en fichier sur le l'Atmega. On va faire revenir donc nos objets. On va prendre, alors les deux ensemble, on va en faire comment dire, on va les assembler de manière rigide. Donc on va faire un assemble rigid, pas rigid group, on peut faire un assemble as built. Alors c'est rigide. Donc entre le Arduino et ramp. Voilà, donc comme ça les deux sont assemblés de manière rigide, et si normalement je ne me trompe pas et que j'en déplace un, on va vérifier parce que c'est encore pas garanti. Move copy, si je move ça, ouais, et c'est pas ce que je veux. Donc on va défaire le as built, on va prendre ça, et va en faire un rigid group. Ok. Alors, maintenant, si je fais move copy, ouais, c'est bon. On a bien tout l'ensemble qui bouge en même temps. Donc, là, c'est quand même beaucoup trop haut. On va venir baisser ça. Alors, on va lui faire move copy pour le coup. Move copy. On va baisser ça. On peut le reculer un peu. Et on va le faire pivoter un peu. Oh, oulala, oulala, oulala. Moins 10. Ça donne quoi? C'est même beaucoup ça encore. Moins 5. Ah bah non, moins 5. Ouais. Alors, il n'est pas centré. Alors là-dessus, mes drivers, ils vont être de ce côté-là. Ok. Donc, on va aller faire un tour sur GrabCAD pour tâcher de trouver un ventilateur de, c'est quoi, c'est 40 mm je crois, contre les petits. Ça serait peut-être même bien d'en avoir deux en fait. Donc on va aller sur GrabCAD. Alors, il me faut ouvrir ça. Voilà, voilà. Alors, GrabCAD, bah, il est là.
Je sais pas s'il y a plus petit que 40. Bon, ça c'est pas mal. On va faire une petite recherche. Alors... microfan. Alors 15. Waouh. Alors 15 par 15, c'est quoi? C'est du 12 volts ça? Par 25, 5 volts. Je sais pas si on récupère du 5 volts depuis la carte. Alors on va déjà aller récupérer ça. On va voir un peu la place que ça prend. Alors, ton node, STPGS, STP, STP. Pourquoi il y en a deux? Attends, je vais aller voir ce que ça donne là. Bon, ce qui m'intéresse, c'est la dimension, c'est pas spécialement la forme. Alors là, ça va être quoi? Ah, zut, pardon. J'ai oublié que je ne suis pas dessus. Il faut que... Oui, bah, je le ferai après. Je vais pas prendre le temps de la vidéo pour faire ça. Je le ferai après, et puis ça apparaîtra dans la prochaine vidéo. On va fermer ça, c'est pas la peine de faire ça tout de suite. J'adapterai en fonction. Là, on va dire qu'on a à peu près les éléments dont on a besoin. Donc je rajouterai par la suite ce qui est nécessaire. Le switch, on ira le mettre après. Donc on va dire qu'on va démarrer notre boîtier autour de ces éléments-là. On va donc cacher... Je crois que c'est dans la grid, le layout grid, on va la virer, voilà. On va venir faire un plan offset, alors on va capturer la position de tout ça. On va venir faire un plan dans ce sens-là, mais décalé de, oui, 5 mm, c'est bien. Et donc on va aller faire un sketch sur ce plan là. On va cacher l'origine, on va cacher nos différents objets dans l'immédiat, on n'en a pas besoin, et donc on va se mettre dans Sculpt. On va créer une surface plane, donc sur ce plan. Alors il me rajoute je veux pas les voir les origines là, voilà. Donc un rectangle par le centre qu'on va très pifométriquement faire comme ça, et on va faire OK. On va revenir voir notre alim. OK. Donc on va commencer par aller agrandir notre surface. Pour cela,
on va faire une ligne de symétrie parce que ça rend bien service. Donc symétrie, miroir interne, on sélectionne une face, une deuxième face, et on a notre ligne verte qui est notre ligne de symétrie. Bien. Donc maintenant, on vient se mettre sur Edit Form. On va sélectionner donc un côté ici. Puisqu'on a la symétrie, ce qu'on fait de ce côté-là, ça va se faire de l'autre côté. Et on va commencer par simplement élargir. En gardant notre vue. Oh là là, la symétrie n'a pas fonctionné. Bien, je mets le blic. Alors, pourquoi? Alors, symétrie. Une face, deux faces. C'est bien la symétrie. Donc, si je sélectionne dans ce sens-là, je lui dis Edit Form. Ah, quand même. Voilà. On va venir dépasser légèrement notre boîte. Encore un poil. On va revenir un peu moins. Voilà. On va venir faire donc Alt, drag, pour se rajouter une surface. Mais il l'a pas fait. On revient à 35. À 30. Alors, est-ce qu'il faut que je resélectionne? Voilà. Là, il m'a créé un élément supplémentaire. Et encore un élément. Et on verra après. Donc maintenant, on va sélectionner un seul côté de la symétrie. Comme ceci. Attends, il m'a pas tout sélectionné là. Ça, ça et ça. Ok. Et maintenant, on va là aussi agrandir. Cette fois-ci de manière non symétrique. On vient un peu dessous ici. Et là, on va faire Alt, drag. Il est... Ah, avec cette symétrie, ça pose un problème. Alors... On va virer la symétrie pour l'instant. On va venir sélectionner la totalité ici. Edit Form. On va faire Alt. Alors, sélectionner ça. On fait Alt et on tire. On fait Alt et on tire. On fait Alt et on tire. Voilà, ça on fait pas trop mal. On verra pour après. On verra. C'est peut-être trop large. Alors, on va venir... Non, pardon. On tire l'avant. On va tirer encore. Alors il faut que on tire depuis ici.
Ah, j'ai oublié, pardon, pardon. Pour faire ça. Il faut qu'on voit mon écran. Eh oui. Bon. Erreur de ma part. On va revenir en arrière. Comme ça, on va mettre en place. Et on va maintenant. Donc, on sélectionne ça. On fait Edit Form. On va agrandir un peu. On va faire Alt. Et on tire. Alt et on tire. Alt et on tire. Voilà. C'est un peu mieux. Alors maintenant, on peut faire monter ça. On va faire plier à partir d'ici. Là, c'est un peu vraiment comme si j'avais une feuille de plastique, peut-être, de quelque chose d'un peu souple, et qu'on tâche d'envelopper nos objets avec. Voilà, ça commence à prendre forme. Là, on va être un peu près de l'écran, bah, c'est pas bien grave. On va continuer un petit peu comme ça. Attends, je vais pas tout laisser. Alors là je suis vraiment très près de l'écran. On va s'écarter un peu. Voilà. On va peut-être monter un poil. Ici, on fait pareil, on va remonter comme ça. Ici, on va tirer par là. Alors, je vais voir si je peux gagner de la place en faisant descendre. Alors, on va faire OK pour l'instant pour là. Ici, alors c'est où ça? Mon RAMS plus... Non, ça c'est la carte écran, ça c'est ça, plus l'Arduino. On va leur faire... Ah, mais je suis bête. Là, je suis dans
dans l'environnement forme. Donc il faut que je retourne dans l'environnement modèle pour pouvoir modifier la position de mes objets. Ce qu'on va faire tout de suite, puisque là si je fais finish form, ça va rester purement une surface non fermée et je ne modifie pas la nature, on va dire, de l'objet. Donc je peux venir ici sur ça, faire move copy. On va baisser un peu ça de 5 mm parce que sinon ça vient dans ma... Voilà. On va faire pivoter un poil dans l'autre sens. Oulala, oulala, oulala. 10 degrés comme ça, ça paraît correct. Et on va venir se déplacer comme ceci. Ah bah oui, mais... ça ne me plaît qu'à moitié. Parce que je voudrais pouvoir ventiler. Ah, ça ne va pas comme ça. Alors, l'autre solution... Non, on va remonter un poil. Alors, ça c'est dans quel sens ? Ouais, on va dire ok pour l'instant. Voilà. Donc, on va continuer à envelopper nos éléments. Je réfléchis, je regarde et j'ai modifié parce que j'aimerais pouvoir mettre un, voire deux ventilateurs qui seraient, disons, par là, vers l'avant, avec un conduit pour venir souffler sur les drivers Pololu qui vont se trouver par ici. Ça, c'est le ventilateur qui équipe déjà l'alimentation, mais les Pololu, ça a quand même tendance à chauffer, et si en plus c'est dans un boîtier fermé juste au-dessus d'une alimentation, c'est peut-être pas idéal. Donc ça serait utile de venir mettre un ventilateur. On verra, parce qu'il y a différentes solutions. On peut faire des conduits de toute façon pour... donc allez, on va repartir dans l'environnement sculpt avec forme, on lui dit edit. On va... Alors, on va baisser un petit peu. Alors, pourquoi il me change de... Ah, voilà. Alors, on va venir sélectionner ça. Faire edit forme. On va le baisser un peu. Et le tirer. On touche pas encore là, donc on n'est pas trop mal. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On va... Alors là, il y a une ombre qui reste. Que je fasse OK, non? Ah, attends. On va aller dans... Ici, préférences. Design. On cache ça. Apply. OK. OK. Alors. Edit forme. On va continuer à baisser ça. Oh là, ça c'est beaucoup. Moins 5. Voilà. Ouais, c'est mieux. Alors, ici, c'est pareil, on va baisser ça. Voilà.
pas d'autre ici? Ah ouais, si. Oui. Ok, on va venir tirer ça. On va lui faire un halt aussi. Quoique là c'est la partie plate en bas, c'est pas vraiment nécessaire. On va faire un halt maintenant. Un nouveau. Voilà. On va on va le faire monter un poil. Voilà. On va prendre ça. Et on va le faire rentrer un peu. Oh, ah, c'est trop. Oh, zut alors. Remonter. Voilà. Oups. Quelque chose comme ça. On va assembler nos deux parties. Et on aura fait la toute première ébauche de la forme de notre boîtier qui, comme vous pouvez le voir, est loin d'être fini. Donc on va dire OK pour ça. On va venir dans Modify. On va lui faire donc Weld Vertices, c'est là. On va commencer par celui du milieu. Voilà. Et on va s'éloigner sur les bords. Voilà. Donc là, on a, j'allais dire, la toute première ébauche de ce qui sera notre boîtier. On améliorera, on tâchera d'améliorer un peu les formes. Quoique, oui, on va s'arrêter là. On améliorera là-dessus la prochaine fois. Et d'ici la prochaine fois, j'aurai trouvé un ventilateur pour tâcher de voir un peu comment on peut le positionner et faire un conduit qui aille souffler vers ces drivers pour être sûr que ça refroidisse correctement. Voilà, donc bon, c'est un boîtier qui pour l'instant n'a rien d'absolument extraordinaire. On va faire OK là. Mais qui déjà n'est pas une boîte carrée avec des angles droits. C'est peut-être idiot, mais moi je préfère. Voilà, donc eh bien à la prochaine fois. Pour l'instant, sur cette vidéo, comme je l'ai dit, on s'arrête là. C'est une ébauche, pas plus. Et en même temps, ça montre une façon de travailler qui bah, vous y avez peut-être pas pensé, ou j'en sais rien, mais je trouve que c'est pratique d'aller d'abord aller chercher les éléments dont on va, enfin, qu'on veut à l'intérieur de notre boîtier, les positionner, comme ça on voit un peu, on peut adapter notre forme à son besoin, à cet usage. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Comme déjà dit à toutes les vidéos, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Allez voir le groupe Facebook Fusion 360 en français, où il y a des questions et des réponses. Allez voir sur Patreon si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à continuer. Et je vous en remercie beaucoup d'avance. Comme je l'ai déjà dit, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Ça vous permet d'être tenu au courant donc à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée.
Et puis, ben merci beaucoup et à bientôt. Salut.